Eh bien, bonjour à toutes et à toutes les gamers et les gameuses, c'est The Gamer Expo pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel après 1 an et demi d'absence, plus ou moins, j'ai pas compté, hein. Donc, on va pas épiloguer dessus, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, une fois après avoir téléchargé l'archive rare, le lien se trouve dans la description bien sûr, et que vous l'avez mis dans votre dossier préféré, hein. Par exemple moi ici je l'ai mis dans mon dossier spécial pour les tutoriels. Vous faites un clic droit dessus, extract, extract here, ou extraire ici en français. Donc on extrait, c'est magnifique, ça va extraire, ça prend un peu de temps, hein. C'est le tuto, c'est normal. Quand il n'y a pas de tuto ça fait en 2 secondes, mais quand il y a un tuto ça fait en 3 heures. C'est normal. Donc là, nous avons 3 fichiers, un dossier. Ça on s'en fout. Vous ne devez pas y toucher. Vous, vous contentez de l'ouvrir. Moi, vu que je suis un homme prévoyant, c'est déjà fait, il est déjà ouvert. Donc voilà, je l'ai ici. Donc, démarrez votre logiciel et mettez pause et revenez quand il est démarré pour suivre en direct ce que je dis. Et avoir donc votre logiciel à côté, bien sûr. Donc là, on a un rendu, il n'y a pas de rendu. On a déjà quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà, ok, une phrase qui veut rien dire. On a déjà un début là. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc là, si on fait un rendu, bon, ça, le rendu prend du temps car c'est une passe progressive. C'est un rendu qui prend extrêmement longtemps, mais qui vous assure une image assez bien, de bonne qualité. Donc là, on voit qu'on a un rendu assez réaliste au niveau des ombres et tout. Les couleurs ressortent bien dans l'ensemble. Bon, le rendu, je vais pas le faire à fond, sinon ça va prendre trop de temps, hein. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment modifier le texte? Car je pense que c'est ce que vous voulez faire en fait, hein. Donc pour modifier le texte, c'est très simple. Vous avez deux objets texte ici. Donc on peut les masquer, hop, vous les afficher. Le premier texte, il correspond à la partie de gauche. Deuxième, partie de droite. Vous voyez, c'est comme en français, on lit de gauche à droite. Là, c'est la même chose, hein. Donc, comment modifier le texte? C'est très simple. Là, on voit qu'ici, quand on clique sur le texte 1 dans Objet, de base, il est mis sur Objet. Dans texte, nous avons tuto. Maintenant, si je vais marquer genre, imaginons, on va prendre un pseudo Pro Gamer. Voilà, on va, bon, le truc qui a rien à voir, c'est le pseudo Kikou. Donc là, je marque Pro, on voit que ça fonctionne bien, ça fait automatiquement, c'est normal. Texte 2, et hop, là, on marque Gamer. Hop, on marque Gamer, et là, on voit que Gamer se met, mais il y a un problème. Et oui, le pro, il est mangé par le gamer. Le gamer, il bouffe le pro. Et ça, nous, on veut pas. Il faut pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le texte 1, sur la flèche rouge. Et j'insiste, ne touchez qu'à la flèche rouge. Pas les autres flèches, la bleue et la verte. Vous n'en avez strictement pas besoin, ok? Donc, on va déplacer ici, jusqu'à avoir un alignement plutôt correct. Genre comme ça, là, c'est plutôt pas mal. Mais là, vous voyez que c'est... Moi, j'aime pas. Je trouve que c'est un peu trop près du cadre. Bon, en vrai, je pourrais le laisser ainsi. Mais imaginons que vous aviez un grand pseudo, que ça ne rentre pas. Et bah oui. Bah vous faites, c'est très simple. Vous faites clic ici. Vous maintenez contrôle. Clic. Alors, hop, ainsi. Là, au moins ainsi, vous êtes sûr que voilà. Et là, vous pouvez déplacer le texte comme ça, ok. On va le déplacer, imaginons. Bon, on va quand même le coller. J'aime bien quand c'est collé, moi. Excusez-moi. Je suis malade. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, comme je suis prévoyant, hein, vous savez, imaginons qu'on a un texte extrêmement long, genre Pro Gamer Gamer. Imaginons un gars qui a un pseudo qui est extrêmement long. Bah, je vais vous expliquer comment faire. Donc, vous déplacez votre texte. Et là, bah, vous voyez que ça rentre pas. Alors là, vous pouvez pas le faire rentrer. Bah, vous appuyez sur ici, la petite caméra. On va juste dézoomer. Et vous recoderez. Voilà, ce sera assez approximatif, hein. Vous n'aurez pas vraiment le même rendu, mais bon, vous faites un truc comme ça. Et ça fonctionnera, vous voyez, ça fonctionne. Donc vous vous déplacez avec là, ici. Et vous faites comme ça pour zoomer, ok. Bon, moi je vais remettre comme c'était avant, hop. Donc voilà. Donc là c'est pas une il faut le remettre, hein. Attends, oula, voilà. Que la rouge, hein, pas la bleue bien sûr. Donc là on a quelque chose de pas mal. Maintenant vous allez me dire, ouais mais attends c'est bien beau, mais moi j'aime pas la couleur. J'aime pas le bleu, je veux du rose fuchsia.
admettons. Bah, vous voyez qu'ici, à gauche, la couleur de gauche correspond au texte de droite. Et la couleur de droite correspond au texte de gauche. C'est logique, hein. Ah non, c'est pas logique, on s'en fout. Donc là, vous allez double-cliquer dessus pour modifier. Dans l'onglet couleur. Et là, vous modifiez la couleur. Imaginons pour le texte de droite, on veuille du jaune fluo. Du beau jaune fluo comme ça. Ah, que c'est magnifique. Ça me brûle. Non, non, on va pas mettre ça, ça me brûle l'œil. On va mettre allez, un petit orange comme ça. Ou un petit. Allez, un petit truc ainsi. Hop, voilà. Non, c'est pas trop beau. Attendez, on va quand même faire un truc plutôt pas mal. Hein, parce que moi, je ne fais pas des trucs. Voilà. Ouais, mais du bleu, non, ça va pas. Du bleu, il y en a déjà. On va faire un petit. Voilà, un petit truc ainsi. Voilà. Oula, non. Hop, vous pouvez fermer. Double-clic ici. Et là, on fait. Attendez, parce que là, je vois plus mon texte, ça, j'aime pas. Ça, non. Attendez, j'ai redimensionné. Hop, voilà. Là, on veuille. Ben, un gris, admettons. Voilà. Ah, c'est pas mal les couleurs comme ça. Donc là, hop, c'est bon, on peut supprimer. Enfin, supprimer, on peut fermer la fenêtre, ne supprimez pas. Hein. Voilà. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a un petit problème qui peut apparaître. C'est que vous. Ces deux matériaux-là ne fonctionnent pas très bien. Là, vous double-cliquez dessus. Pour être sûr que tout fonctionne, là, on va contre la fenêtre. Mais dans couleur, texture, vous voyez ici, 3 petits points. Et là, vous choisissez votre letterbox ici, ok? Avec les demandes, voilà. Échantillonnage, vous vérifiez que c'est bien en 100. Puis dans alpha, 3 petits points, letterbox, 100. Voilà, et là, on peut fermer. De même pour le studio HDRI. Mais là, il n'y a que pour luminescence qu'il faut modifier. Donc 3 petits points, HDRI et 100. Voilà, c'est déjà fait. En fait, ça c'est pour la réflexion. Bon, nous, on n'a pas vraiment, mais bon, on le met quand même pour la beauté de la chose. Hein. Et letterbox, c'est ce qui permet en fait de mettre les bandes noires. Si vous ne voulez pas ces bandes noires, admettons, vous cliquez sur les points verts. Voilà, ça fonctionne. C'est magnifique. Voilà, donc là maintenant, on a un rendu assez pas mal. J'aime bien le rendu. Maintenant, on va paramétrer le rendu final. Donc là, le petit engrenage. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien comme ça. Franchement, je trouve ça stylé. Donc là, les rendus, la largeur et la hauteur. Moi, j'ai mis du 1080p. Bon, ça c'est logique. Hein. Donc là, vous n'avez pas à changer. Si vous voulez de la 4K, ben, vous pouvez le faire. Hein. C'est du 3840 par 2160. Ou, enfin, ça c'est. Les réglages, c'est n'importe que vous. Après, moi, je vous conseille de laisser en 1080p. Ou voir 4K. Mais ne diminuez pas. Ça ne servira pas à grand chose. Enregistrer. On va l'enregistrer. Pour modifier ben, le chemin d'accès. Donc, 3 petits points. Moi, je veux l'enregistrer, admettons, ici. Alors, on va mettre. Hop, on va le nommer. Rendu final en majuscule, car on a bien les majuscules. Enregistrer. Le format. Bon alors, là ça va se compliquer un peu. Si vous avez Photoshop, vous laissez Photoshop. Ça va être très utile pour la suite. Si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez mettre en JPEG ou en PNG. Bon, je vous conseillerais le JPEG, hein, parce que PNG n'a pas de transparence, donc ne servirait à rien. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez rien d'autre à modifier, hein, c'est voilà, il n'y a plus rien à modifier, enfin je vérifie, tout est correct. Donc là, vous pouvez fermer la fenêtre. Et maintenant, comment procéder au rendu? Bon, si vous voulez faire une preview avant pour être sûr que ce soit vraiment bien comme vous voulez, vous pouvez toujours faire ici, hein, calculer le rendu de la vue, CTRL R si vous voulez. Et là ça va, moi je vous conseille de le faire avant. Pour avoir une vague idée du rendu final. Parce que ça peut être toujours intéressant. Hein. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Hein. Je vais faire le rendu final. Donc là on fait hop. On appuie dessus. Et là qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va le laisser tourner. On va le laisser faire. Et là en fait je vous explique. Là le rendu final ne s'arrêtera jamais. Comme ce sont des multipasses progressives, il n'y a pas de temps de fin du rendu final si vous voulez. Donc plus vous le laissez, mieux ce sera.
Après, vous pouvez toujours zoomer pour voir si c'est bien comme vous voulez. Moi, je vois que là, c'est trop pixelisé. Donc moi, je vais le laisser, je pense, 10-20 minutes, admettons, pour vraiment avoir un rendu très bien. Alors, je sais que c'est assez, un rendu assez long, mais bon, ça dépend de votre PC après. Moi, j'ai un bon PC, donc je vais laisser 20 minutes pour avoir vraiment un rendu optimal, pour avoir un truc qui déglingue. Mais bon, après, si vous voulez pas faire autant, vous pouvez toujours arrêter avant, hein. Pour arrêter, nous verrons ça après quand j'aurai fini. Je vais vous montrer quand je vais arrêter, ok? Parce que là, si j'arrête maintenant, ben, je dois recommencer après. Donc, je vais faire une ellipse. On se retrouve dans 2 secondes pour vous. Me revoilà. J'ai enfin fini le rendu. Enfin, enfin, ça n'a mis que 10 minutes. Donc moi, le logiciel l'a arrêté automatiquement. Maintenant, imaginons que vous trouvez que c'est assez correct comme c'est à l'heure actuelle. Bon, pas maintenant, hein, à l'heure actuelle sur votre PC, pas sur mon écran. Hein. Et que vous voulez arrêter le rendu, vous appuyez ici, il y aura le bouton qui sera allumé, on va dire, et vous cliquez dessus et vous validez. Et ça arrêtera le rendu et votre image sera utilisable. Hein. Elle ne sera pas supprimée, l'image sera utilisable, n'inquiétez pas. Donc maintenant qu'on a fait ça, ceux qui voulaient pas s'étendre sur Photoshop, c'est fini pour vous. L'image est finie, le tuto est fini. Donc si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Enfin, et hésitez quand même un tout petit peu un pouce rouge, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire. Maintenant, ceux qui restent sur Photoshop, ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout du tuto, on va faire une ellipse. Tant que je prépare tout ça, je vous retrouve dans 2 secondes. Donc voilà. Donc après avoir téléchargé le template Photoshop dans la description, donc c'est un template final, vous allez devoir l'ouvrir. Moi, vu que je suis un homme toujours prévoyant, il est déjà ouvert. Ça qui est assez intéressant. Donc là, on va faire fichier, importer et incorporer. Et là, on va... Oh là, c'est pas le bon truc. On va choisir votre fichier final. Donc moi, c'est dans... Voilà, c'est ici. Hop, ici. Upload. Voilà, rendu final. Vous l'importez. Il va mettre un peu de temps, vu que c'est un cas de Photoshop. C'est pas évident, parce que le clic glisser ne fonctionnera pas. Le logiciel met un peu de temps. Faut savoir comment j'enregistre, donc ça prend largement plus de temps. Si vous n'enregistrez pas, ça prendra moins de temps. Et oui, c'est la logique. Donc là, ça l'incorpore. Voilà, là il est mis. Bon, là vous voyez que il est un peu au-dessus de tout. Donc là, on va vous cliquer et vous glissez au-dessus du calque 0. Ok, hop, comme ça. Et là, vous voyez que là, il est déjà en une couleur assez spéciale. Bon, imaginons que vous ne voulez pas mettre cette couleur, ce filtre, en fait, c'est du filtre noir et blanc. Vous appuyez seulement sur l'œil et voilà. Bon, on peut voir sans. Ou non, attendez. Ok, hop, on va le mettre tout en dessous et ça on va le supprimer. Supr, contrôle, enfin la touche supr pour supprimer le calque. Imaginons que vous voulez pas voir ça c'est le résultat de base. Donc sortie de de cinéma 4D. Ça c'est avec mes paramètres. Vous voyez, il y a une amélioration quand même. Je préfère ainsi. Donc maintenant on va donc voir, on va réactiver tous les calques. Comment modifier? Alors la vibrance et la luminosité et le contraste, touchez pas, à part si vous y connaissez. Hein. C'est pas très important, c'est pas très utile, hein. Ils sont déjà bien configurés comme ça. Là, vous allez cliquer sur le petit le demi-cercle, je sais pas comment on appelle ça. Cliquez dessus 2 fois. Et là, vous voyez qu'il y a une teinte. Alors moi j'ai mis une teinte bleue, parce que le bleu j'aime bien, je pense que vous l'avez remarqué. Maintenant imaginons que vous voulez du vert. Hop, voilà. Voilà, c'est un peu trop. N'allez pas non plus à fond. Hein. Moi, je conseille de rester dans des couleurs assez proches du blanc. Donc, n'allez pas non plus dans les extrêmes, parce que là, ça, vous voyez, ça rend assez. Faut vraiment aller doucement avec ça. Hein. C'est voilà. Et donc, maintenant, je veux du vert. Je trouve que c'est déjà assez bien ainsi. On fait OK. Et là, on a fini. Hein. Maintenant, il reste plus qu'à enregistrer l'image. Donc, pour enregistrer l'image, je vais quand même vous expliquer comment faire. Fichier, enregistrer sous. Donc, moi, c'est dans Download. Et là, on va nommer le fichier, donc on va mettre logo trop swag. Voilà. On va l'enregistrer en JPEG. Voilà, enregistrer sous. Qualité maximum, bien sûr. Et là, on va. Passage 5, c'est mieux. On va faire OK. Et là, il est enregistré, c'est magnifique. On peut aller voir. Il est ici, on va l'ouvrir. Et voilà, ça marche bien, c'est beau. Vous pouvez le mettre en fond d'écran si vous voulez. Voilà.
Bah, donc le tuto est fini. Donc on se dit à la prochaine pour un prochain tutoriel. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout, hein. Vous les plus courageux, les plus téméraires, hein, voilà, je le dis. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé le tuto, ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Sachez que un pouce vert me fera largement plaisir, bien sûr. Donc, je vous dis à la prochaine. Donc, je vais essayer maintenant de faire des vidéos assez régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est pas toutes les semaines, faut pas non plus abuser. C'est tous les mois, peut-être. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Ça fait la 5e fois que je dis, c'est pas grave, j'ai même répété, c'est normal. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les amis.